Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de septembre. Étant donné que j'ai 14 livres à vous présenter, on va commencer tout de suite. Vous l'avez aperçu dans une précédente vidéo en début de mois, j'ai reçu en service presse Des mensonges dans nos têtes de Robin Talley. Donc je remercie l'attaché de presse Camille ainsi que la maison d'édition Mosaïque pour l'envoi de ce livre que j'ai déjà eu l'occasion de lire mais pas encore de chroniquer. Je vous en parlerai donc un peu plus longuement dans une prochaine vidéo update lecture. Sachez simplement que ce livre m'a en tout cas beaucoup plu et m'a vraiment marqué. Pour vous la faire courte, ça parle de ségrégation raciale ainsi que d'homosexualité. Ça se passe dans les années 50 et c'est l'histoire d'un groupe d'étudiants noirs qui vont pour la première fois de leur vie intégrer un établissement scolaire intégralement occupé entre guillemets par des blancs. Donc bien entendu ça va pas se faire sans mal, il va y avoir énormément de haine, énormément de racisme. C'est une lecture assez dure mais très prenante. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en début de mois j'ai passé 2 jours chez ma copine Nina. C'était la première fois qu'on se voyait et à cet effet on s'était organisé un petit swap dans lequel on s'est offert plusieurs livres. Nina m'en a offert 4, notamment le 7e tome d'une de mes séries Beat Beat favoris, Charlie Davidson. Ce 7e tome s'intitule 7 tombes et pas de corps. C'est sorti aux éditions Milady et c'est écrit par Darinda Jones. On suit dans cette série la vie de Charlie qui est en fait une espèce de portail puisqu'elle réussit à percevoir les fantômes et à les faire traverser au travers de son corps pour atteindre l'au-delà. En parallèle de ça, elle est également détective privée et elle sort avec Reyes Faro qui est le fils de Satan. Donc voilà, on a toute une histoire comme ça assez sympathique avec des personnages hauts en couleur et beaucoup d'humour. Je suis persuadée que ce 7e tome est aussi bon que les autres. Nina m'a également offert un livre qui n'était pas dans ma wishlist mais qu'elle a reçu en double exemplaire. Il s'agit des épreuves non corrigées de Girl Online écrite par Zoé Sugg et sortie aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est écrit par la youtubeuse Zoéla que personnellement je ne suis pas et que je ne connaissais pas avant d'avoir entendu parler de ce livre. C'est de la jeunesse, c'est un roman assez contemporain. Tout ce que je peux vous dire concernant l'histoire, c'est qu'on va suivre une adolescente qui, au lieu de se confier à son journal intime, se confie au travers de, alors je crois que c'est un blog qu'elle tient il me semble. Et elle va partir un beau jour en voyage à New York, elle va faire la connaissance d'un ado de son âge qui lui cache un secret. C'est absolument tout ce que je connais de l'histoire. Je suis persuadée que si Nina ne m'avait pas offert ce livre, jamais je n'aurais eu la curiosité ou l'envie de me le procurer. Mais maintenant qu'il a gagné ma palle, et bah écoutez, je le lirai et je me ferai ma propre opinion sur le sujet. En tout cas, Nina m'a bien prévenu qu'il ne fallait pas que j'en attende non plus des miracles. C'est distrayant mais sans plus. À voir. Nina m'a également offert La danse hésitante des flocons de neige, écrit par Sarah Morgan et sorti aux éditions Harlequin. Je suis absolument ravie qu'elle m'ait offert ce livre parce que ça fait une éternité qu'il était dans ma wishlist. Et je me ferai un plaisir de lire cette romance contemporaine en décembre ou en janvier, en tout cas voilà, vraiment en période de fête, puisque c'est une petite histoire d'amour qui se passe pour Noël. Donc je suis persuadée que ça doit être léger et drôle, et en tout cas voilà, j'attends de ce livre de passer un bon moment distrayant. Le dernier livre, mais pas les moindres, qui m'a été offert par Nina, c'est le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui s'appelle Holocity, qui est écrit par Anne Riggs et qui est sorti aux éditions Bayard. Rien que visuellement, ce livre vaut vraiment le coup d'œil, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire le premier tome, mais ce sera fait le mois prochain parce que je trouvais qu'il se mariait à merveille avec la période du mois d'octobre et d'Halloween. Ce que je peux vous dire au niveau de l'histoire, donc l'histoire du premier tome, du coup, forcément, c'est que c'est l'histoire d'un petit-fils qui a pour habitude d'écouter son grand-père lui raconter des histoires plutôt à dormir debout auxquelles il n'accorde que peu de crédit. Mais le jour où son grand-père va décéder, le petit-fils en question va décider de se rendre sur une île à laquelle son grand-père lui a énormément parlé et sur laquelle il aurait vécu quelques années pendant la guerre dans une espèce de grande maison avec plein d'orphelins. Une atmosphère vraiment à part entière, en tout cas il me tarde vraiment de le découvrir, je suis plus qu'impatiente de le lire et je suis absolument ravie que du coup j'ai maintenant le tome 2 en ma possession.
Je vais maintenant passer à mes propres acquisitions. Pendant mon petit séjour chez Nina, j'ai eu l'occasion d'aller avec elle chez Cultura. Je ne suis pas ressortie les mains vides puisque je me suis procuré Maybe Someday de Colleen Hoover, sorti aux éditions Hugo Roman. J'adore vraiment cette couverture. Et malheureusement, la preuve en est que je n'ai pas besoin d'aller chez Amazon pour avoir des livres en mauvais état, puisqu'une fois que je suis sortie du magasin, je me suis rendu compte que au niveau du résumé, le livre était corné et de toute manière, j'avais pris le dernier exemplaire. Tant pis pour moi. Puis Sydney, 22 ans, qui a un copain qui a à peu près tout ce qu'il faut pour être heureuse, sauf qu'elle va se rendre compte que son copain la trompe avec sa meilleure amie, donc à partir de ce moment-là, elle va tout envoyer bouler. Et elle va se rapprocher de plus en plus de son voisin qui est assez mystérieux et qui est musicien puisqu'il est de mémoire guitariste. Voilà. En ce qui concerne l'histoire, je n'ai absolument lu aucune chronique négative concernant ce livre. Tous les avis sont absolument dithyrambiques. Alors je me dis que voilà, c'est vraiment de l'or en barre qui doit se cacher là-dedans, c'est pas possible autrement. Du coup, il faut absolument que je mette mon grain de sel et que je le lise à mon tour. Toujours chez Cultura, je suis tombée nez à nez avec le tome 2 de Lux, qui s'appelle Onyx, écrit par Jennifer Allarmantrou et sorti aux éditions J'ai lu. Donc ce livre m'a fait de l'œil et je me suis dit que c'était un signe, il fallait absolument que je reparte avec, donc je suis repartie avec. J'ai lu le premier tome il y a presque un an, j'avoue que je ne me rappelle plus hyper bien de l'histoire. Je sais que je l'avais beaucoup apprécié. C'est une histoire fantastique qui met en scène des créatures surnaturelles et fantastiques qu'on ne croise pas forcément tous les jours en littérature. Ça m'avait beaucoup plu. Il y avait un petit air de Twilight, c'était assez addictif, mais ça m'a pas du tout dérangé. L'écriture était vraiment sympathique à lire, fluide, vraiment comme j'aime. Et du coup, je ne sais pas encore si je relirai le premier tome ou pas avant d'attaquer celui-ci. Quoi qu'il en soit, maintenant, je l'ai dans ma palle et je suis très contente. Autrement, toujours chez Cultura, je me suis procuré le dernier tome en date de Princesse Sarah qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc fin août, voilà. Je suis ravie de l'avoir en ma possession. Là, actuellement, j'ai lu les 4 premiers tomes et je devrais pas tarder à lire d'ailleurs le 5e. En tout cas, de tous ceux qui sont sortis, je crois que c'est vraiment cette couverture qui a ma préférence. Elle est absolument sublime et voilà, je suis ravie de continuer à agrandir cette collection de BD que j'affectionne tout particulièrement. Le dernier livre que je me suis procuré chez Cultura, il s'agit du tome 2 de Animal écrit par Victor Dixon. Ce tome 2 s'intitule La prophétie de la Reine des Neiges et c'est sorti aux éditions, attendez que je vous dise pas de bêtises, Gallimard Jeunesse. Cette couverture est absolument magnifique. Je n'ai pas encore lu le tome 1. Normalement, si tout va bien, ce sera fait le mois prochain. J'ai l'impression que je vais lire beaucoup de choses en fait le mois prochain. Il va peut-être falloir que je carbure sur mes lectures en cours. Concernant l'histoire, donc l'histoire du premier tome, on va suivre une jeune orpheline de 17 ans qui s'appelle Blonde. Et il s'agit d'une réécriture du conte Boucle d'or et les 3 ours. Voilà. C'est fantastique, on a aussi toute une partie assez historique a priori et d'après ce que j'ai compris, l'écriture est très lyrique, très poétique, donc il me tarde de découvrir tout ça. J'espère que je vais vraiment faire partie des conquis étant donné que j'ai maintenant le tome 2 en ma possession et vous n'êtes pas sans remarquer que c'est à nouveau une grosse brique. Je vais maintenant vous présenter ma commande Amazon assez rapidement parce que je pense que cette vidéo va durer déjà assez longtemps comme ça. Donc je suis absolument heureuse et ravie de vous présenter le tome 2 de La Dernière Terre. Donc des certitudes écrit par Magali Villeneuve que j'ai acheté d'occasion. Voilà, moi la fille qui n'achète jamais d'occasion, j'ai acheté d'occasion parce que j'avais lu et beaucoup apprécié le premier tome en début d'année et je désespérais de trouver le tome 2 dans cette édition parce que la maison d'édition n'éditera plus du tout ce livre. Ni le premier tome d'ailleurs, ni la suite, bref, et j'avais adoré la couverture et le design, l'objet livre du premier tome et je le voulais absolument comme ça pour le deuxième. Malheureusement, quand je me suis réveillée, eh bien, tout était déjà épuisé, je ne le trouvais nulle part. Donc je me suis dit, tant pis, quand il sera à un prix abordable d'occasion, je me le prendrai comme ça, sachant qu'au départ, les gens le vendaient entre 40 et 50 €. Non mais est-ce que c'est écrit pigeon sur mon front les gars? Non, je ne payerai jamais de ma vie 50 € pour m'acheter un seul roman. Que les choses soient claires.
Je suis tombée sur une offre qui me vendait ce livre à 17 €, frais de port inclus il me semble. Donc comment vous dire que je me suis précipitée dessus et je me suis dit voilà, peu importe quel que soit l'état du livre, au moins je l'aurai comme ça. Et la bonne surprise c'est que ce livre est dans un état mais juste magnifique. Il est limite en meilleur état que certains livres neufs que j'achète sur Amazon et qui m'arrivent cornés, abîmés ou quoi que ce soit alors je les ai achetés neufs. Et c'est de la fantaisie pour ceux qui ne le savent pas et c'est vraiment très prenant. Voilà, je lirai avec plaisir ce deuxième tome. En attendant de pouvoir m'acheter All the Bright Places qui me fait vraiment de l'œil, je me suis procuré Le Vide de nos cœurs, écrit par Jasmine Warga, sorti aux éditions Hugo Roman et qui traite à peu près du même sujet, c'est-à-dire le mal-être chez les adolescents et leur envie de se suicider, puisqu'on va suivre une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Hazel, il me semble, qui souhaite planifier sa propre mort et qui pour ça s'est inscrit sur un site internet qui va lui permettre de se trouver un compagnon de suicide. Voilà, dit comme ça c'est très glauque, mais les deux jeunes gens vont peu à peu s'apprivoiser, découvrir leurs failles mutuelles et s'entraider. Ça me semble assez percutant comme sujet. J'ai absolument rien lu de tel et voilà, il me tarde vraiment de me faire mon propre avis sur ce livre qui a majoritairement bien plu. Je me suis également procuré le 3e tome de la série Kéléana, écrit par Sarah Gimas et sorti aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est une série et non pas une trilogie, malgré que La Martinière n'a acheté les droits que pour les 3 premiers tomes. Donc en français ça va s'arrêter là, alors qu'en VO la série continue encore. Donc c'est pas très grave dans le sens où les couvertures se ressemblent tellement qu'au pire des cas, voilà, j'aurai les 3 premiers en français. Si j'apprécie cette série par la suite, je me les prendrai en VO. Je dis si parce que j'en suis au 3e tome dans ma palle et je n'ai pas encore commencé cette série de... Il me reste 2 livres à vous présenter. Je me suis notamment procuré Tornade, écrit par Jennifer Brown et sorti aux éditions Albin Michel. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre et autant le premier livre de l'auteur, Elklist, ne m'intéresse absolument pas, autant j'étais très curieuse de découvrir celui-ci, puisque l'intérêt de ce livre c'est pas forcément de vivre un cataclysme comme ça, une catastrophe naturelle au moment où elle se produit, c'est pas seulement ça, c'est le fait de suivre une famille avec ses problèmes, ses failles et la manière dont elle va réussir à se reconstruire émotionnellement à la fin de cette catastrophe. Voilà, moi c'est plutôt cet aspect-là de l'histoire qui m'intéressait. J'ai lu de bons avis dessus, donc je suis pressée de me faire mon propre avis sur le sujet. Le dernier livre, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler dans une précédente vidéo sur les sorties livresques du mois de septembre. Et oui, j'ai craqué, je me suis procuré Fire Sermon, écrit par Francesca Haig et sorti aux éditions Hachette. J'étais, je ne sais pas si vous vous en souvenez, très attirée par le sujet de ce roman où il s'agit d'une époque durant laquelle chaque personne naît systématiquement avec un jumeau et de cette paire on a un alpha qui est physiquement parfait et qui vit dans l'opulence, tandis que l'autre paire de jumeaux est appelé plutôt l'oméga et au contraire de son frère ou de sa sœur, une difformité physique plus ou moins marquée et fait partie un petit peu du rebut de la société, voilà. Et dès qu'il y en a un des deux qui meurt, l'autre meurt également automatiquement. Ça me semblait hyper prometteur comme dystopie, enfin, je trouvais le sujet vraiment très intéressant à exploiter et je suis hyper pressée de lire ce livre. Mon book haul est maintenant terminé, vous l'avez vu, ce mois-ci il a été particulièrement bien fourni. J'espère que cette vidéo ne va pas durer trop longtemps pour autant et qu'elle sera agréable pour vous à suivre. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Coucou Kiki, ça faisait longtemps hein? Oh, ça faisait longtemps. Coucou ma chérie, coucou ma chérie, coucou. Elle est belle ma petite lapine, hein, tu es belle. Ah, tu es belle. Elle bouge pas, elle est toute calme. Oh, j'ai pas l'habitude de te voir comme ça moi. D'habitude t'essaies de t'enfuir.